Hello à tous. Est-ce que tout le monde va bien ce matin? Je vois que vous êtes heureux ce matin. Et vous êtes beaux. Vous savez pourquoi vous êtes beaux? Parce que il est marqué: réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse, l'église, s'est préparée. Vous êtes préparés. Et attention, et l'ange me dit: il leur a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ce sont les œuvres justes des chrétiens. Nous avons reçu l'habit de Dieu pour pouvoir participer aux noces de l'agneau. Et donc que nous puissions nous réjouir ce matin. Je laisse la main à la louange qui va vraiment nous aider à se réjouir pour célébrer Dieu dans la joie. Alléluia. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur.
des Seigneurs. Alléluia, Jésus. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous sommes prêts à te voir descendre dans ce lieu, Seigneur. Tout ce que nous voulons, c'est ta présence parmi nous ce matin. Alléluia, est-ce qu'on peut juste là où nous sommes lever nos mains vers le ciel? Lever nos mains vers le ciel et dire à notre Jésus à quel point nous le désirons ce matin. À quel point nous avons besoin de lui ce matin. À quel point nous avons besoin de le voir se manifester en ce lieu. Alléluia, Saint-Esprit. Remplis-nous, remplis-nous. Manifeste-toi parmi nous ce matin. Nous chantons, nous accueillons le Roi des Rois. Nous accueillons le Seigneur des Seigneurs. Nous accueillons ta sainte présence parmi nous ce matin. Alléluia, prends ta place, Seigneur. Prends ta place parmi nous. Prends ta place parmi nous. Tu as la première place dans nos vies, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te dire que nous t'accueillons en celui, nous t'accueillons dans nos vies. Prends ta place parmi nous, Seigneur. Alléluia, Jésus. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, chantons main levée. Et main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert quand nous prions. Seigneur, oui Seigneur, nous t'élevons. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert quand nous prions. Seigneur, oui Seigneur, nous t'élevons. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Alléluia, Jésus. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Chantons que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Nous déclarons ça sur nos vies. Il n'y a pas de place en nous que pour toi, Jésus. Il n'y a pas de place pour d'autres noms que seulement le nom de Jésus. Que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oui, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Main levée. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, toi seul Jésus. Nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert quand nous prions. Oui Seigneur, nous t'élevons. Et main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel.
les autres noms disparaissent. Alléluia, ce matin nous déclarons qu'il n'y a pas de place pour aucun autre nom que le nom de Jésus. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, 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 oui Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Alléluia, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a tellement de noms qui veulent prendre en nous la place de Jésus. Ça peut être la maladie, ça peut être la dépression ce matin, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être le nom d'une personne, ça peut être notre identité, ça peut être quoi que ce soit, mais nous déclarons ce matin alors que nous chantons qu'il n'y a pas de place en nous. Il n'y a pas de place en nous, il n'y a pas de place dans notre église, il n'y a pas de place pour quoi que ce soit si ce n'est le nom de Jésus. Là où tu es ce matin, lève ta voix et dis à Jésus, il n'y a pas de place en moi. Il n'y a pas de place en moi pour quoi que ce soit si ce n'est toi, Jésus. Il n'y a pas de place pour quoi que ce soit si ce n'est toi, Père. Prends ta place dans ma vie. Prends ta place dans ma vie. Remplis-moi. Remplis-moi tellement. Fais déborder en moi ta présence, qu'il n'y ait de place pour rien d'autre que toi. Alléluia, Jésus. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Nous le croyons ce matin, Seigneur, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Alléluia, Jésus, que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oui, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, Jésus, nous élevons ton nom. Jésus, oui, prends ta place dans nos vies. Prends ta place dans nos vies. Prends ta place dans nos vies, Jésus. Dans nos vies, Jésus, prends ta place. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus prend ta place. 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 Parmi nous. Parmi nous. Prends ta place parmi nous, Jésus. Prends ta place. Oh.
j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. J'entends me voici à genoux. Et me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Oui, d'être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus par ta grâce. Par ta grâce, et viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, oui, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, oui Seigneur, et parle à mon cœur. Et je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Seigneur. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Oui, Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Tel un ouragan, éveille mon âme. Dieu viens régner en moi. Tel un vent, et tel un vent puissant, oui, souffle maintenant.
Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, on n'a pas besoin de faire des choses pour te plaire. On a juste besoin de s'abandonner à toi. On a juste besoin de te laisser agir dans notre vie, Seigneur. Seigneur, viens agir dans les cœurs maintenant, Seigneur, alors qu'on s'abandonne à toi, Seigneur. On s'abandonne à toi pour que tu puisses œuvrer en nous, pour que tu puisses te révéler à nous, Seigneur, et nous amener plus loin. Que vraiment vous puissiez faire cette prière. Recevez vraiment le toucher de Dieu maintenant. Simplement en s'abandonnant à lui. Priez-le de tout votre cœur. Alléluia. 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 J'aimerais bénir les enfants qui peuvent maintenant aller Imagine Kids, que vraiment Dieu puisse vous parler, que vous puissiez recevoir ce que Dieu a pour vous. Les enfants actuellement font une série sur la prière où ils apprennent vraiment à prier. On a vraiment à cœur de mettre ça dans leur cœur. Alors, nous arrivons maintenant au moment de Sainte Seine. Lorsque Jésus était avec ses disciples, il leur dit de faire ça, de prendre ce repas en mémoire de lui. Et on a, comme on veut se rappeler de Jésus, l'Apocalypse nous donne un petit peu une image un petit peu de lui. J'aimerais partager ça. C'est dans Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Cette image, on voit une partie de Jésus qui est là, qui combat pour nous et qui combattra pour nous à la fin. Et il nous est dit, il s'appelle Fidèle et Véritable. Oui, Jésus est fidèle en tout temps avec nous. Il est toujours là malgré nos manquements. Peut-être que tu as chuté, mais lui, il reste fidèle, il ne t'abandonne pas. Il est véritable, toujours honnête avec nous. C'est pas quelqu'un qui va te faire
une histoire où tu sais pas, est-ce qu'il est honnête celui-là? Non, toujours honnête. Et il est toujours vrai avec nous. Et la vérité nous libère. Ses jugements sont toujours justes. Ses jugements sont toujours... Ses yeux étaient comme une... Non, il juge et combat avec justice. Ses jugements sont toujours justes. Il nous fait toujours justice. Et il est toujours juste avec nous par rapport au péché. Et il nous a, en donnant sa vie, il nous a accordé sa justice. Ses yeux comme une flamme de feu. Ces flammes qui purifient. On l'a vu hier avec les jeunes, on a vu ça hier, le feu qui est pur, qui nous libère. Il nous rend toujours plus purs. Il discerne tout ce qu'il y a à travailler en nous. Les diadèmes sur sa tête, on sait qu'il a toute autorité et qu'on peut compter sur lui. Il est au-dessus de tout. On n'a rien à craindre si on est sous sa protection. Et ensuite, il nous est dit aussi que personne ne le connaît. Il avait un nom que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Comme on l'a chanté, on veut le connaître plus. On veut te connaître plus parce qu'on ne connaîtra jamais, même jusqu'au bout de notre vie, on ne connaîtra jamais vraiment ce Jésus. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est quoi d'imaginer un vêtement teint de sang? Ça nous rappelle ce sacrifice qu'il a fait pour nous. Un jour, il est venu, il est mort sur la croix et le sang a coulé. Et il est vêtu de ce vêtement de sang pour diriger toute une armée toute blanche. Et cet habit de sang nous rend blancs. Si tu as accès à ce vêtement blanc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est grâce au sacrifice de Jésus. Est-ce que ce matin, tu as besoin de revêtir ce vêtement blanc? Est-ce que tu veux reconnaître, oui Seigneur, ce sang qui est sur toi me purifie et je veux venir devant toi ce matin. Je veux vraiment te demander pardon et recevoir ce vêtement blanc que tu as pour moi. Tu lances un nouveau départ dans ma vie. Lorsque l'on va prendre ces éléments, on va laisser nos vieux habits. On va laisser nos vieux habits. Et on va pouvoir être libérés dans la vérité, unis à Jésus. Et on pourra un jour accéder à ce merveilleux endroit qui nous est décrit dans d'autres chapitres de l'Apocalypse. Vraiment, je vous invite à vous lever, que vraiment on puisse laisser vraiment ce sang nous purifier. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es venu sur terre, tu as donné ta vie pour nous rendre justes. Tu savais que c'était le seul moyen pour nous sauver. Et cette marque de ton sang, tu le gardes jusqu'au bout. Merci Seigneur. Merci pour ce sacrifice. Merci pour ce corps qui a souffert pour nous. On peut manger ensemble. Merci Seigneur parce que tu as subi ce que nous aurions dû subir. Et merci pour ce sang qui nous purifie, Seigneur. Amen. Au-delà des torts et de ma
au-delà des peurs. Oui, tu as dit, guéris ma souffrance, mes regrets passés, les maux du péché. Oui, tu as dit, fini le passé, à jamais changé. Oui, tu dis, c'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir. Oui, je tiendrai. Toujours je chanterai. Alléluia. C'est accompli. Et face aux ténèbres, je garde la foi dans ta vérité. Oui, tu as dit. Oui, tu as dit. Fini le passé. Alléluia. À jamais changé. Oui, tu dis, c'est accompli. Et ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir. Oui, je tiendrai. Toujours je chanterai. Alléluia. C'est accompli. Tu as déjà tout accompli, Jésus. Et à la croix, tu pris ma place, paya pour moi, que je vive à nouveau, que je vive à nouveau. À la croix. Et à la croix, tu pris ma place, paya pour moi, que je vive à nouveau, que je vive à nouveau. À la croix. Et à la croix, tu pris ma place, paya pour moi, que je vive à nouveau, que je vive à nouveau. C'est accompli. Et ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir. Oui, je tiendrai. Toujours je chanterai. Alléluia. C'est accompli. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut glorifier Dieu là? Tout est accompli et nous aurons la victoire. Amen. Alors on va passer au temps d'annonce. Alors comme d'habitude, rendez-vous mardi pour prier à 6h
c'est vraiment des bons moments qu'on vit ensemble qui boostent nos journées. Donc, n'hésitez pas à participer. Il y a une annonce concernant Sozo qui aura lieu le 10. Le 10, c'est ça? Non, le 9 et 10. Je laisse la parole à Sarah. Merci. Alors, je voudrais juste annoncer justement cette formation qui aura lieu, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, le vendredi 9 et le samedi 10 février. Donc, c'est une formation qui a pour objectif, en fait, de présenter le ministère Sozo, ses buts et ses outils. Je ne sais pas s'il y a la petite image, non? D'accord, merci. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais juste expliquer. C'est une formation. Le but, c'est de pouvoir vraiment vous présenter ce que c'est. Que vous puissiez, pour ceux qui veulent en savoir plus, vivre le Sozo par petits morceaux. Chaque outil sera présenté, donc le vendredi et le samedi. Si vous venez le vendredi et le samedi, parce que c'est vraiment très, très riche et ça donne vraiment une compréhension assez globale de ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est? Quel est le but? Le but, c'est de pouvoir avoir une connexion, une relation plus intime avec Dieu le Père, avec Jésus et le Saint-Esprit. C'est l'objectif du Sozo. Durant un temps de prière, on vous amène, donc les personnes qui mènent le Sozo, vous amènent en fait, par l'aide du Saint-Esprit, à aller à la racine des problèmes. Et il y a 3 choses, vous avez certainement déjà entendu le dire, il y a 3 choses en fait qui bloquent la connexion. C'est les souffrances qu'on peut vivre dans notre vie. On est tellement blessé qu'à un moment donné, on va cadenasser en fait quelque chose, une partie de nous, sur lesquelles vont se greffer des croyances, des pensées, mais que nous on appelle des mensonges, parce que ce sont souvent des croyances qui vont nous éloigner de Dieu, qui vont nous éloigner des autres et qui vont surtout nous donner une image négative de nous-mêmes. Et de ces blessures et de ces mensonges en découle du non-pardon. C'est-à-dire, parfois, pour certaines personnes, on ne peut pas, on n'arrive pas, on ne veut plus pardonner. Et le non-pardon, les mensonges de l'ennemi qu'on a acceptés dans nos vies et les souffrances qu'on a laissées se putrifier en nous, en fait, sont les 3 principales sources de déconnexion avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit et avec Dieu le Père. Donc l'idée, c'est de pouvoir, cet outil, le Sozo, c'est d'aller vraiment essayer de trouver ce qui bloque notre connexion avec Dieu. Ça peut peut-être faire un peu peur là, d'un seul coup. Pendant le jeûne, vous avez probablement, en fait, le Saint-Esprit vous a probablement révélé certaines choses, des choses à travailler, des choses qui ne sont pas réglées, des choses qui peut-être font monter de la honte, de la crainte, de la peur, une colère. Toutes ces petites choses, en fait, là, ce sont des signaux que Dieu vous envoie pour vous dire, OK, je voudrais être plus en relation avec toi, et je te montre, je mets le doigt sur ce qui bloque. Et vous avez plusieurs manières d'y répondre, de traiter la chose. Vous pouvez faire soit de la relation d'aide, soit du soin pastoral, et vous pouvez faire aussi du Sozo. L'idée, c'est de pouvoir venir donc le week-end de formation pour expliquer, pour que vous puissiez comprendre vraiment ce que c'est. Comment ça se passe un Sozo? Vous prenez rendez-vous par mail, donc le mail qui est sur sozo.imagineparis@gmail.com. Vous envoyez un mail, c'est moi qui suis à l'autre bout et je peux répondre à vos questions. Ou bien vous venez me voir, etc. et je réponds à vos questions pour vous expliquer comment ça se passe. On prend rendez-vous, je vous envoie une fiche d'inscription et puis après, le Sozo peut avoir lieu. Pour l'instant, on n'est que 3. Voilà. L'équipe est assez réduite, donc il y a Lydia, Gaëlle et moi. Et c'est moi qui suis en charge de ce ministère-là dans l'Église. Ce qui fait que du coup, le délai est un peu long, puisqu'il faut à chaque fois qu'il y ait 2 d'entre nous qui soient présents, disponibles pour mener le Sozo. Donc plus vous serez nombreux à découvrir, ça va aussi peut-être susciter l'envie d'en savoir plus, c'est peut-être d'exercer ce ministère-là après la formation, et plus on sera
nombreux à pouvoir aider d'autres personnes à avoir une relation encore plus intime avec Dieu, le Père, Jésus et le Saint-Esprit. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à venir poser des questions pour juste en savoir plus. Très rapidement. J'en ai déjà donné un la dernière fois lors d'une prédication, la dernière que j'ai faite. C'était un petit temps de... Enfin, j'étais dans un sozo, en fait. C'était le premier que j'ai fait. Et pour moi, je suis née dans une famille chrétienne. Donc, depuis toute petite, moi, j'entends parler de Dieu. Je vais tous les dimanches à l'église. J'ai fait des camps. Enfin, voilà, j'ai coché à peu près toutes les cases en tant qu'enfant. Et finalement, j'ai grandi avec cette idée qui est vraie, c'est qu'on doit être dans la crainte de l'Éternel. Donc, une crainte respectueuse, pouvoir obéir et que, voilà, si on coche les bonnes cases, eh ben, on obtient telle et telle bénédiction, etc. Et finalement, si c'est clairement dans l'Ancien Testament quelque chose qui est là, qui est clair, l'autre part de la grâce du Nouveau Testament, c'est quelque chose que j'avais quand même du mal à intégrer dans ma vie. Ce côté, tu flanches, Jésus est là pour te rattraper, quoi. Et cette grâce de Jésus, en fait, je la connaissais au niveau de ma tête, mais je ne l'avais pas intégrée dans mon cœur. Et après un sozo, vraiment, Dieu le Père est venu à ma rencontre et m'a dit, en fait, moi, ta vie, je veux pouvoir la construire avec toi. Qu'est-ce que tu veux que l'on fasse de ta vie ? Et pour moi, ça a été une grosse claque en me disant, mais en fait, non, attends, je te réexplique comment ça fonctionne. Dieu, toi, tu me dis ce que je dois faire, et moi, je le fais, c'est tout, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, Dieu me dit, en fait, non. Non. Ça pourrait être, mais dans ce cas-là, je ne suis pas dans l'amour. J'ai besoin que tu sois impliqué dans ce chemin. Qu'est-ce que tu veux que l'on fasse ensemble de ta vie ? Et d'un seul coup, ça a enlevé quelque chose de moi, en me disant, enfin, de cadenassant et qui m'empêchait d'être libre vraiment de faire ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Et ça m'a vraiment libérée d'un poids, en me disant, ok, en fait, Dieu est Dieu. Dieu connaît toutes choses. Dieu a prévu des plans pour moi, des projets. Mais j'ai le choix d'y entrer ou non. Et il m'attend, surtout, il va à mon rythme. Il est dans le respect et dans l'amour. Voilà, c'est un petit témoignage de ce qu'on fait durant le sozo. Parfois, on a l'impression qu'on sait quoi. On sait comment ça fonctionne, on sait qui est Dieu, comment il fonctionne, etc. Et bien parfois, il y a besoin de faire des réajustements. Et c'est ce qui se passe durant un sozo. Voilà. Donc, surtout, si vous êtes intéressés, si vous avez encore des questions, venez me voir, ou venez voir Gaël ou Lydia. Bon, alors, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais n'hésitez pas, même si vous avez des contacts avec eux, de leur envoyer un petit message. Et ils répondront, je suis sûre, avec plaisir aux questions. Voilà, soyez bénis. Merci Sarah. Du coup, Pascal, tu peux venir pour une annonce. Du son. Ah, ça y est. Alors, je suis là pour qu'on puisse se réjouir pour quelque chose, puisqu'on a au sein de notre Église 2 personnes qui se sont engagées il y a maintenant 1 an et demi à suivre des cours dans un institut qui s'appelle JSP, donc c'est Jean et Suzanne Pederschmidt, c'est les noms des fondateurs de l'église La Porte Ouverte à Mulhouse. Et c'est une école biblique. Et vous savez, c'est une école biblique quand vous faites ça en plus de tout ce que vous faites dans votre vie de tous les jours, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de livres à lire, beaucoup de choses à faire. Et du coup, j'aimerais qu'on puisse célébrer ces 2 personnes. C'est Chiara et Ketia. Est-ce que vous pouvez vous approcher devant, s'il vous plaît ? Samedi dernier, on a pu aller là-bas aussi pour célébrer avec eux et tous les étudiants qui ont validé leur formation responsable spirituelle, comme ça s'appelle exactement. Et aussi, je dois dire que toute l'année, donc l'année dernière, l'année scolaire,
ils ont été bénévoles à l'église 2 jours par semaine. Et ça n'a pas été sans des défis perso et autre chose, parce qu'on croit que Dieu veut nous façonner. Et je crois encore que ce sont que les prémices de beaucoup d'autres qui pourront expérimenter aussi comment Dieu peut utiliser. Dieu veut vous former pour pouvoir vous envoyer dans votre ministère. Et je suis sûr que maintenant, Dieu va les utiliser de manière intense. Amen. En tout cas, avec le Seigneur, c'est la meilleure chose. Alors, il faut quand même que vous dites quelque chose. Timothée, t'es où? Non, mon micro. Tiens. Racontez-nous un peu. Elle est timide. Déjà, premièrement, moi, je voulais tous vous remercier parce que tous les sourires, les encouragements que vous nous avez témoignés pendant les 1 an et demi, franchement, personnellement, ça m'a énormément touchée. Je pense que toi aussi, Chiara. Donc, je voulais juste vous remercier pour ça. C'était 1 an et demi qui n'était pas forcément très facile, mais franchement, on a pu y arriver par la grâce de Dieu. On n'a pas abandonné. Et quand on reçoit le certificat, là, le diplôme, on a l'impression que c'est qu'un bout de papier, mais en fait, ça a demandé tellement de sacrifices. Le Seigneur, il a vraiment travaillé en nous, en fait, énormément. Et je pense qu'en 1 an et demi, on a quand même grandi, on a appris. Franchement, j'ai aucun regret. Et même quand on est parti, du coup, à JSP, pendant la remise de diplôme, il y avait des gens qui avaient vécu des décès, il y avait des gens qui avaient vécu des maladies. Enfin, vraiment, ils avaient des témoignages en fait juste de dingue, et en fait, ils n'ont rien lâché en fait. Et cette formation, je regrette tellement pas de l'avoir faite parce qu'on a appris énormément de choses. Elle était hyper complète. Donc, s'il y a des gens qui sont encouragés en fait à vouloir la faire, mais moi, je suis derrière vous. Faites-la franchement parce qu'elle est juste bénéfique. On a appris beaucoup de choses et j'espère que Dieu va pouvoir nous utiliser encore et encore dans les années à venir. Amen, c'est sûr. Voilà. Amen. Chiara fait la timide. Mais en tout cas, on est content. Est-ce qu'on pourrait prier pour eux? On pense que Dieu a pour eux. Et je vais inviter Yves et Dominique à s'approcher. Nos fidèles anciens. Ça, il faut honorer les anciens. La Bible dit, c'est important d'honorer nos anciens. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, c'est une grâce et un privilège de pouvoir, Seigneur, te prier pour ces jeunes. Et je dirais, ces jeunes remplaçants, Seigneur Tout-Puissant. Merci pour le courage que tu leur as donné. Merci pour ton appel. Yes. Merci qu'ils ont accepté d'aller jusqu'au bout pour ces études, Seigneur. Maintenant, nous te prions, Seigneur, afin que ça ne s'arrête pas là, Seigneur Tout-Puissant, mais qu'elle continue à te servir pleinement, Seigneur Tout-Puissant. Que ce soit dans leur église, mais Seigneur, là où elles iront, Seigneur Tout-Puissant, nous te prions afin que ton Saint-Esprit se manifeste puissamment dans leur cœur, dans leur bouche, Seigneur Tout-Puissant, et que, Seigneur, ils ont cette grâce, cette possibilité, cette envie, Seigneur Tout-Puissant, de te servir autour d'eux, Seigneur Tout-Puissant, pour l'Église, pour nous, pour les enfants, Seigneur, et dans cette ville de Choisy, Seigneur, Amen. Dans cette ville de Paris, Seigneur. Mais le temps est court, Seigneur, et tu comptes sur nous. Tu nous as appelés, Seigneur, pour pouvoir, et Seigneur, afin que le royaume de cieux, Seigneur Tout-Puissant, puisse, je ne dirais pas puisse s'établir, mais que la fin arrive, Seigneur Tout-Puissant, et beaucoup d'âmes, Seigneur Tout-Puissant. Hier, nous étions dans un mariage chrétien et on a vu mon jeune neveu, là où il est sorti, jeune, avec tant de problèmes que je ne m'attendais pas à ça, la drogue et tout ce qui s'ensuit. Je n'irai pas plus loin, mais Seigneur, tellement heureux que tu l'as sorti de ce piège, Seigneur Tout-Puissant, et qui s'est marié, Seigneur, et merci parce que maintenant,
Tu l'as enlevé les chaînes, Seigneur Tout-Puissant. Je te bénis, Seigneur, pour que nos deux sœurs, Seigneur, puissent, Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, puissent, Seigneur, aller vers ces jeunes, Seigneur, qui sont perdus, Seigneur. Je te loue et je te bénis et je te remercie pour ta grâce. Merci, Père Tout-Puissant, pour notre Sauveur Jésus-Christ, pour le Saint-Esprit, et que ton nom soit exalté et béni. Amen. 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 Et c'est... Non, j'ai simplement, avec l'Apocalypse, le matin, je me suis réveillé, et qu'est-ce qui est venu dans ma bouche? Qui sait? Alors il y a ce chant. Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est l'Éternel, si ce n'est notre Dieu? Voilà. Je ne vais pas plus loin. Merci. J'ai oublié de dire, on est des grands-pères. Voilà, pour vous. Oui, Seigneur, nous te bénissons et nous sommes vraiment très heureux d'avoir Chiara et Ketsia parmi nous et qui ouvrent la voie, Seigneur, à de nombreux autres jeunes qui vont suivre leur exemple. Et Seigneur, tu les as fait porteuses de semences, des semences de vie, et que toutes les routes qu'elles prendront, Seigneur, soient le résultat de cette semence qui va croître, grandir et porter aussi des fruits. Seigneur, merci pour la vie que tu donnes à tes enfants, à tous ces rachetés, Seigneur, toutes les transformations de vie que tu as opérées. Et nous ne cesserons jamais de te glorifier, de te remercier, de te bénir. Amen. Amen. Merci. On peut les applaudir encore une fois. Super. Bon, nous allons passer au moment des offrandes pour continuer. Juste, on voit, je ne sais pas si vous avez vu dans l'Apocalypse, on voit comment Dieu a tout sous contrôle. Il a tout sous contrôle et du début à la fin, on peut compter sur lui. Et le moment d'offrande, c'est aussi le moment où on dit, Dieu, j'ai confiance en toi pour tout ce que tu dois gérer et je te confie mes biens les plus précieux. Et qu'on puisse vraiment être confiant de donner. Si on donne, Dieu prend soin de toute façon, il est au contrôle. C'est vraiment une manière symbolique de dire, Seigneur, je te fais confiance. Je vous invite à vous mettre debout.
Merci à l'équipe de louanges pour ce super moment qu'ils nous ont fait passer. Et maintenant, je vous prie d'accueillir notre pasteur Pascal. Premièrement, j'aimerais vous féliciter tous parce que je sais que vous avez jeûné, vous avez participé. J'ai entendu beaucoup de personnes me raconter et que ça n'a pas été facile. Ça, je sais que c'est pour tout le monde comme ça. Mais que beaucoup d'entre vous, vous avez fait des choses que vous n'avez pas encore faites. Vous avez été un peu plus loin que peut-être des choses que vous n'avez pas encore faites. Et Dieu voit ça. Et Dieu voit le fait qu'on a ce désir de participer à notre manière, c'est pour ça qu'on ne donne pas de consigne particulière, parce que ce n'est pas une question de réussir quelque chose, mais c'est d'avoir ce désir de plus de Dieu. Et je crois que ce temps de jeûne, s'il y a quelque chose qui a été fait en lisant tous ces livres d'Apocalypse, c'est qu'on a le désir de plus de Dieu. Alors j'ai demandé à une personne ce qu'évoquait l'Apocalypse pour elle. Elle m'a répondu que ça lui faisait peur. Peut-être que c'était certains d'entre nous, il y a des oui. D'ailleurs, c'est intéressant parce que sa maman, qui a une éducation chrétienne, lui a dit « Surtout, ne lis pas l'Apocalypse ». Elle lui a défendu de lire l'Apocalypse dans la Bible. Pourquoi ? Parce que les gens ont peur. Et puis, quand elle est devenue chrétienne, elle a quand même eu envie de lire l'Apocalypse. Donc, elle a lu. Alors, sa mère lui a dit « Surtout, lis pas le soir ». En fait, l'Apocalypse, comme son nom l'indique, et d'ailleurs les Anglais l'ont mieux traduit peut-être que nous, c'est le livre des révélations. En fait, c'est une révélation. Le mot Apocalypse veut dire révélation de ce qui doit arriver à la fin des temps. Le problème, c'est lorsqu'on parle de la fin des temps, on a peur. Si vous parlez à n'importe qui dans la rue, vous parlez de la fin du monde, ça fait peur. En fait, pourquoi on a peur ? Parce que la fin des temps évoque la fin de ce qu'on connaît. Et aussi imparfait qu'est notre réalité d'aujourd'hui. Si je vous proposais de changer des choses dans ce monde, vous auriez plein d'idées. On aurait tous plein d'idées. Mais aussi imparfait qu'est notre réalité, l'imaginer s'arrêter, ça fait peur. Ça fait peur de se dire que comment on va faire. Moi, je sais qu'on discutait aussi avec nos enfants. Et il y a beaucoup de questions de comment ça va être après. Malheureusement, on n'a pas toutes les réponses. Est-ce que je vais encore aller à l'école ? C'est une question. Pour certains, c'est une question qu'on répondra bien sûr non, avec grand plaisir. Mais pour d'autres, c'est un drame de ne plus aller à l'école. Donc vous voyez, il y a beaucoup de questions. Mais la fin des temps aussi, beaucoup on la voit comme une tragédie catastrophique qui va se passer. Donc c'est des choses horribles et donc il y aura beaucoup de souffrance et de douleur. Mais je me suis posé une question et j'espère que cette question, on a pu aussi la traiter dans ces 22 jours, ces 22 chapitres où on a eu des pensées dans ce qu'on vous a communiqué à travers du e-book. Y a-t-il une autre réalité que celle que tout le monde a, on va dire, naturellement ? Pouvons-nous découvrir une autre vision de ce qu'est l'Apocalypse ? Alors, au travers de cette étude approfondie, j'aimerais relever le message principal que je crois l'Apocalypse nous transmet. En fait, le message principal de l'Apocalypse, c'est comment Dieu vaincra le diable et nous délivrera pour toujours de ce qui nous fait souffrir. S'il y a une chose horrible, et s'il y a une chose, je peux vous garantir en tant que pasteur, où notre cœur est brisé à chaque fois, c'est d'entendre toutes les situations dramatiques qu'il y a partout. D'entendre toute cette souffrance. Cette semaine, je regardais un reportage sur tous ces enfants orphelins en Israël. Et du jour au lendemain, leur papa ou leur maman a été enlevé comme ça. Et ils partageaient. Et il y en a même une qui disait « J'en veux un peu aussi parce qu'il est parti pour essayer d'aider ce fameux 7 octobre. » Et du coup, il y a cette souffrance, cette douleur de ce qui se passe. Et ça fait mal. Comme dans d'autres situations partout dans le monde. Mais ça fait mal de voir à chaque fois la mort qui sépare, qui nous retire celui ou celle qu'on aime.
Et le message d'Apocalypse, le message de l'Apocalypse, c'est qu'un jour, tout ça, c'est fini. Un jour, le diable qui essaie de faire tant mal sera vaincu. Et Dieu va triompher du diable. Dieu va vaincre, Jésus va vaincre le diable. Alors, si on regarde bien, dès le début de l'Apocalypse, notamment le chapitre 2, chapitre 3, ce qui nous est dit lorsque l'ange envoie des lettres aux églises, et l'église, dans les 7 églises ici, ça nous représente aussi, nous aussi, hein, ça représente toutes les églises de tous les temps, mais aussi l'église qui est pour nous aujourd'hui. En fait, il dit, il associera une récompense à celui qui vaincra. À celui qui vaincra, il y a une récompense. Le but de l'Apocalypse, c'est que nous soyons vainqueurs avec Jésus. Dis à ton voisin, tu es un vainqueur. Tu vas gagner la coupe. À jamais les premiers. On a vu la semaine dernière que lorsque Dieu donne une révélation, ça va forcément impacter notre façon de vivre. La semaine dernière, on a vu ce que l'Apocalypse m'appelle à être. Mais cette semaine, j'aimerais qu'on puisse voir ce que l'Apocalypse me pousse à faire. Parce que ce n'est pas seulement nous transformer dans qui on est, c'est de pouvoir nous amener à faire des choses. Parce qu'une chose importante, c'est d'abord de comprendre qui je suis. L'Apocalypse va te rappeler qui tu es appelé à être en tant que chrétien. Et une fois que tu as compris ça, automatiquement, ça va t'influencer ce que tu fais. Si tu es différent de peut-être de la manière dont tu es entré dans ce jeûne, si Dieu a voulu travailler des choses en toi, c'est pour que tu puisses maintenant faire des choses différentes. C'est pour que tu puisses entrer dans quelque chose de différent. Alors, sachant que notre but est d'être vainqueur avec Jésus, on va voir 3 choses que l'Apocalypse nous amène, ou va peut-être nous pousser à faire dans ces temps qui viennent. C'est parti, attachez vos ceintures. Apocalypse 12, versets 10 et 11. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau, grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. » Amen. Dans ces versets, on peut voir la déclaration de la victoire que Jésus a accomplie à la croix. En fait, ce que Jésus a accompli à la croix, lorsqu'il a dit « tout est accompli », c'est qu'il voyait, il imaginait ce moment-là qui va se passer. Ce moment où le salut maintenant est arrivé. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est le salut prend toute sa place. Ce qu'il commence à faire au travers de nous, le jour où tu as rencontré Jésus-Christ, il a commencé à faire quelque chose en toi. Et bien maintenant, le salut est arrivé pleinement, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Messie. Jésus va chasser tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de lui, tout ça va partir. Et si vous regardez bien, juste avant ce qui est écrit, il y a eu une bataille dans le ciel. La bataille dans le ciel, c'est l'ange Michel qui a combattu Satan et tous ces anges, tous ces démons. Et il y a eu cette bataille dans le ciel et le résultat a été que Satan a été chassé du ciel. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de Job, où il y a des discussions entre Dieu et Satan, on ne comprend pas toujours. Mais en fait, Satan, il se balade un peu partout. Il a encore un petit accès partout. Mais maintenant, c'est venu le temps pour lui de comprendre qu'il va être vaincu. Et donc, quand il va être précipité sur la terre, c'est là qu'on va voir ce qu'on appelle la grande tribulation. C'est là que les choses vont prendre place parce qu'il va essayer encore. Il sait qu'il a perdu depuis que Jésus est mort à la croix et qu'il a vaincu la mort. Il sait qu'il a perdu. Mais là, maintenant, concrètement, il ne peut plus rester dans le ciel. Il est vaincu. Et vous savez qui est l'ange Michel? L'ange Michel, c'est celui qui a pour mission de veiller sur les enfants de Dieu. Donc, en faisant ça, il est en train d'activer ce qui va amener notre victoire. Parce que s'il est propulsé sur la terre,
c'est pas pour nous tourmenter en premier que Dieu l'envoie sur la terre. C'est pas pour qu'on vive la grande tribulation comme quelque chose de horrible, même si on sait que, on l'a lu, ça va pas toujours être sympa. Mais c'est pour qu'on puisse avoir la victoire. Amen. Je réveille les quelques jeunes qui ont encore un peu de... qui sont couchés derrière ça. C'est pour qu'on puisse avoir la victoire. On ne peut pas dire ça de manière simple. On ne peut pas dire ça de manière tranquille. S'il est propulsé sur la terre, s'il y a cette grande tribulation qui prend place, où lui, il va se déchaîner, il va essayer de tromper, de prendre tout ce qu'il veut prendre, c'est que Dieu veut dire maintenant, c'est à vous de prendre la victoire. Et c'est ce qu'on a lu. Il est accusateur des frères et sœurs, celui qui est jour et nuit devant Dieu. Ils l'ont vaincu. Ils, c'est nous. C'est ceux qui vont se tenir à ce moment-là pour prendre la victoire. Alors, comment les enfants de Dieu sont-ils vainqueurs du diable? La première chose que j'aimerais relever ici, c'est qu'il nous est parlé de la parole de leur témoignage. En tant que frères et sœurs de Jésus-Christ, notre mission est de témoigner de lui au monde. Peut-être vous avez déjà entendu ça. Peut-être vous avez fait la campagne. Maintenant, ça fait un petit bout de temps. Peut-être un jour, il faut qu'on la refasse. Une vie motivée par l'essentiel. Et vous voyez que un des objectifs de notre vie, c'est de témoigner de Jésus au monde. Et d'ailleurs, nous, en tant qu'Église Imagine, la dernière lettre de Imagine, qui est le N, c'est qu'on pense qu'on a la mission d'impacter toutes les nations. Alors, c'est pas qu'on se prend pour des super warriors, mais c'est parce qu'on veut porter la même mission que Dieu a confiée à ses disciples. Parce qu'il est parti, il a dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples. Et bien nous, nous aussi, on veut participer à cette même mission. Et c'est pour ça qu'on porte ça sur notre nom. Et donc du coup, une des manières de pouvoir vaincre le diable, c'est de témoigner de Jésus-Christ au monde. Chaque fois qu'une personne décide de se tourner vers Jésus-Christ, on est en train de manifester la victoire à Jésus. Amen. À chaque fois. Hier, il y a des jeunes qui sont partis évangéliser à Choisy. Et il y a une personne qui a donné sa vie à Jésus. C'est la victoire de Dieu qui est en train de se manifester. C'est la victoire de Dieu qui est en train de se manifester. Chaque fois qu'une personne dit oui à Jésus, chaque fois qu'on baptise quelqu'un ici, on peut célébrer qu'on est en train de vaincre le diable. Amen. Parce qu'un jour, il va manifester pleinement son royaume sur la terre. Reprenons les disciples de Jésus. On va faire un petit retour. Là, on est plutôt vers la fin des temps. On va déjà revenir à 2000 ans. On ne sait pas jusqu'à quand ça sera. Acte 1, versets 6 à 8. Il nous est dit, alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les disciples ils demandent à Jésus, est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas rétablir ton royaume? Ils parlent du royaume d'Israël, parce que eux, c'est ce qu'ils connaissent. Jésus, lui, il a un autre royaume. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne dit pas non. Il ne dit pas, entre guillemets, il ne dit pas non, il n'y aura pas de royaume comme vous le pensez. Il n'est pas en train de casser, mais il a dit, ce n'est pas à vous de connaître les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Vous savez, c'est que certains commentateurs de la Bible pensent que même Jésus ne sait pas. Alors, on n'est pas là pour savoir, mais c'est pour vous dire à tel point cette décision, elle est quelque chose d'unique. Donc personne, tous ceux qui essayent de nous annoncer la fin du monde, moi je sais qu'il y a tellement de choses qu'on peut lire. Ça surtout, ne vous le mettez jamais dans la tête. Si quelqu'un vous annonce la fin du monde, vous pouvez dire « t'as tort ». Mais ce qu'on voit ici, c'est que Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit pas « ça va venir dans très longtemps, vous inquiétez pas ». Il va pas leur donner quoi que ce soit. Il va leur dire « c'est pas à vous de connaître les temps et les moments, mais vous recevrez une puissance ». Pourquoi? Parce que en recevant cette puissance Saint-Esprit, en étant les témoins, être des témoins, c'est-à-dire que de partager Jésus-Christ au monde, c'est comme ça que la victoire est en train de se créer, la victoire est en train de se construire. C'est comme ça qu'on met des buts et des buts et des buts pour gagner.
Et donc, du coup, il dit, vous recevez cette puissance. Et à chaque fois qu'une personne dit oui à Jésus, on est en train de vaincre le diable. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Et je crois que ce qui est écrit là, ça représente bien sûr le moment où il y aura la grande tribulation, mais je pense que ça représente aussi tous ceux qui ont témoigné. Depuis que Jésus est mort, tout ça fait partie. On est en train de vaincre le diable à chaque fois qu'on témoigne de Jésus. Donc s'il y a une chose que l'Apocalypse nous pousse à faire, c'est pas de chercher à être tétanisé par la manière dont on va vivre, oh là là, comment ça va être la fin du monde, c'est de dire, je veux que Dieu gagne et je vais participer à la victoire de Jésus et je vais témoigner et je vais parler et je vais amener Jésus au monde. Vous savez, Jésus, il a entraîné ses disciples à faire ça. Jésus, quand il était sur la terre, il a fait beaucoup de choses lui-même. Il a montré aux disciples, mais à un moment donné, il a dit, bon, ça y est, maintenant, vous avez vu comment on fait les miracles, vous avez vu comment on guérit les personnes, vous allez partir. Il les a envoyés 2 fois. D'abord, il a envoyé les disciples, et après, il a envoyé les 70 disciples. Et la deuxième fois qu'il a envoyé les 70 disciples, il leur a dit, allez, et si on fait bon accueil, vous priez pour les malades, et les malades, ils vont être guéris. Et vous dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous voyez là, déjà ce que Jésus disait? En fait, quand on dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous, c'est qu'en fait, quand Jésus est venu, c'est le début de l'instauration du royaume de Dieu sur la terre. À l'Apocalypse, c'est la fin du royaume complet de Dieu qui va venir sur la terre. C'est en fait, mais toute cette période pour Dieu, c'est le royaume qui est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, nous, on participe à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Parce que Dieu nous utilise pour ça. Et donc, ici, quand ils reviennent, voilà ce qu'ils disent. Les 70, Luc 10, versets 17 à 20. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Amen. Et ce qui est incroyable, c'est que Jésus les envoie guérir les malades. Et eux, ils reviennent en disant, « Waouh, même les démons nous sont soumis. » En fait, en priant pour les malades, ils ont dû expérimenter que les démons partaient, que les démons étaient chassés. Et nous, ça nous arrive aussi régulièrement que des démons partent parce qu'ils ne tiennent pas la présence de Dieu. Hier soir, il y avait une présence de Dieu magnifique au culte des jeunes. C'est vraiment juste incroyable la soirée jeune. Et encore une fois, les démons, ils ne tiennent pas. Si on a besoin d'être délivré, la présence de Dieu, les démons, ils ne peuvent pas tenir ça. Quand Jésus a marché et qu'il y avait un gars avec une légion de démons, ils ont crié, ils étaient en panique, les démons, ils devaient partir. Parce que c'est ça que Dieu nous a donné. Mais ici, quand il leur raconte ça, j'aime la réponse de Jésus, j'aime la vision de Jésus. La vision de Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous voyez ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est Satan qui est chassé du ciel. C'est comme si Dieu il a un flash de ce qui va arriver à la fin des temps. Et puis, ça m'a fait penser à ce qu'on lit, peut-être vous l'avez lu ça il y a 1 ou 2 jours, lorsque la fin des fins, parce qu'après les 1000 ans de paix, de vie magnifique sur la terre, il y aura encore des gens qui vont vouloir aller avec le diable. Mais je ne comprends pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu as vécu la paix, il y a encore des gens. Et là, la Bible dit que Dieu va envoyer le feu du ciel. Et là, ils seront à tout jamais chassés de la terre. Et je me dis, l'éclair, le feu du ciel, c'est comme s'il y a une connexion ici qui se passe. Mais ce qui est important, et c'est ce que Jésus nous rappelle, c'est que alors qu'il les a envoyés pour évangéliser, il leur rappelle en disant, en faisant ça, vous êtes en train d'amener la défaite de Satan. Jésus a vu la défaite de Satan, a pu visualiser ça dans son esprit. Quand il dit, je vois Satan dans l'éclair, mais il dit, cependant, ne vous réjouissez pas que les démons soient soumis, mais réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans le livre du ciel. Parce qu'à la fin, on le voit au jugement dernier, les livres seront ouverts. Nos œuvres écrites dedans. Et heureusement que nous, qui avons Jésus, il y aura des petites lignes qui auront été effacées. Mais surtout, il y aura écrit Pascal, Tracy, Kevin, Roxane, Rebecca et tout le monde.
Lida, bon, elle n'est pas là. Vous le direz au cas où elle a oublié. La puissance que Jésus nous a nous permet de témoigner avec zèle, avec force, tout en étant conscient que le plus important est que nos noms soient inscrits dans le ciel, parce que c'est ça notre victoire finale. J'ai relu un petit peu le livre Une vie motivée par l'essentiel, et je suis tombé à nouveau sur un témoignage qui m'a touché. C'est le livre Motivé par l'essentiel, c'est écrit par Rick Warren, c'est un des livres les plus vendus au monde, un des livres chrétiens les plus vendus au monde. Et il raconte l'histoire de son père. Son père, c'était un pasteur pendant plus de 50 ans. On faisait 50 ans de ministère, déjà, ça commençait à être pas mal. Et lui, il était un homme qui a travaillé beaucoup dans les campagnes, dans les milieux ruraux aux États-Unis, et qui fondait des églises. Pas forcément des très grandes églises, il n'était pas forcément quelqu'un de très connu. Mais il aimait et il participait surtout aussi à la construction spirituelle et physique de l'église. Et du coup, il a construit dans son ministère plus de 150 églises. Imaginez-vous, c'est incroyable. Partout dans le monde, il prenait des équipes parfois pour aller dans d'autres pays pour aller construire des églises. Et lorsqu'il était sur son lit de mort, atteint d'un cancer, il ne restait plus que quelques jours à vivre. Il dormait presque plus la nuit. Et quand il dormait presque plus la nuit, il faisait des rêves et il expliquait tout haut ce qu'il voyait. C'est comme s'il racontait. Et Rick nous dit dans son livre, il se remémorait la construction de ces églises. C'était ces moments glorieux où il se rappelait de ces choses et dit, même quelqu'un qui dit, j'en ai appris, des choses que je ne connaissais pas, j'ai appris de ces moments-là, quand il était à ses côtés. Et une nuit, alors qu'il y avait Rick et sa femme qui étaient là, soudain, il veut quitter son lit. Mais il est hyper faible, il est pratiquement à la fin de sa vie et il a cette maladie qui le rend faible. Donc mais il essaie de quitter son lit et la femme de Rick Warren dit non, mais il faudrait se recoucher. Et elle dit mais comme il ne voulait pas, il lui demande Jimmy, que voulez-vous faire? Et il dit je veux aller encore sauver une âme pour Jésus. Alors qu'il dit ça, il dit encore une âme pour Jésus. Et pendant l'heure qui suit, il répète plus d'une centaine de fois « Encore une âme pour Jésus, encore une âme pour Jésus ». Et là, Rick, il pleure assis à côté de son lit. Alors son papa, il pose sa main sur sa tête. Et il lui dit « Sauve une âme de plus pour Jésus. Sauve une âme de plus pour Jésus. » Et elle dit « Ça a été le but du reste de ma vie. » J'ai envie de nous poser une question. Quel est le but de notre vie? C'est quoi qui nous donne envie de nous lever le matin? Une des choses les plus précieuses, une des choses qui va manifester la victoire de Dieu, c'est de témoigner de Jésus-Christ. Et vous savez, on témoigne de plein de manières. Il ne faut surtout pas aller forcément harceler les gens, mais que Dieu nous donne de grandir. Et ça, c'est ma prière et ce que je sentais de ce que Dieu veut pour notre Église cette année. Et au mois de mars, on va aussi mettre des choses en place concrètement pour vivre ces choses-là. Mais je crois que Dieu, il veut revoir une Église qui évangélise. Qui évangélise, c'est pas une Église qui saoule des autres. Souvent, on a cette image. L'évangélisation, c'était plus du tout populaire. Mais c'est une évangélisation puissante, comme les disciples. Ils viennent et ils se rendent compte que Dieu agit de manière incroyable. Moi, je peux te dire qu'au travers de toi, Dieu peut faire des choses incroyables. Pourquoi? Parce que tu es l'Église. Et que quand on va ensemble et qu'on va prier, hier encore, Hermon témoignait hier soir, il disait, on est parti dans la rue, on a prié pour des gens qui étaient malades, ils ont été guéris instantanément. Il y a une personne qui a donné sa vie à Jésus. Les amis, c'est ça. Et si on a soif de vivre ça, Dieu va nous amener à pouvoir le vivre. Alors peut-être que oui, parfois, ça ne se passera pas comme on l'avait imaginé. Oui, parfois, peut-être on se fera malmener. Moi, j'ai un ami, Simon Réchor, et son frère, Emmanuel. C'est un évangéliste, j'ai envie de dire, extrême. Vous savez, on voit souvent les trucs à la télé, les émissions extrêmes, route de l'extrême, machin de l'extrême. Et tout. Lui, c'est évangéliste de l'extrême.
il va se mettre devant le stade Vélodrome quand il y a des matchs, il prend un micro et il commence à prêcher l'évangile. Et vous savez que la population à Marseille, c'est quand même plutôt musulman. Et souvent, on lui arrache le micro, on lui coupe le fil. Il rebranche et il retourne. Et il dit quoi? Et il parle de Jésus et il y va. Plusieurs fois, on a voulu le frapper, on l'a même frappé, on a voulu, il y en a, ils disent, on va te tuer, tout ça. Et il continue. La parole de Dieu va être prêchée. Amen. Vous savez quoi? Il y a toujours des gens qui sont sauvés. Il y a toujours des gens. Parce que nous, on est les vainqueurs. Amen. Nous, on est ceux qui avons la victoire. Amen. Je continue. Alors, comme on vient de voir, Jésus dit aux disciples de se réjouir que le nom soit inscrit dans le ciel, plus que la puissance qu'ils ont expérimentée en témoignant. Ce qui nous amène à voir une deuxième chose qui est importante. Je vais lire Apocalypse 18, versets 1 à 4. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir et la terre fut illuminée de sa gloire. Il criait d'une voix forte. Elle est tombée! Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. En effet, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'immoralité et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la démesure de son luxe. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ses fléaux. » Babylone, la grande, c'est, on l'a vu dans l'Apocalypse, la prostituée qui a pour but de détourner les personnes de Dieu. En gros, la prostituée, c'est la manière pour Satan d'essayer de donner une contrefaçon de ce qu'est le Saint-Esprit pour nous. Le Saint-Esprit nous appelle, nous, à vivre comme Jésus nous demande de vivre. Et lui, il envoie justement cette Babylone, cette grande prostituée pour essayer de nous dévier. Il y a deux chapitres de Ésaïe 13 et 14 et Jérémie 50 et 51, vous pourrez les lire, où justement il y a des prophéties sur Babylone qui nous expliquent et qui énumèrent et qu'on retrouve exactement ce qui va se passer à la fin des temps, à l'Apocalypse. Et rien que le mot Babylone, vous savez, ça vient de Babel. Babel, c'est là où les hommes ont voulu créer une tour pour monter jusqu'à Dieu. En fait, c'est des hommes qui se sont unis pour s'opposer et rivaliser avec Dieu. Et c'est exactement l'esprit de Babylone. Satan, il essaye de copier, parce que comme il ne peut pas inventer mieux que Dieu, il essaie de copier, de détourner les gens de Dieu. Et ce qui est intéressant ici, c'est de quelle manière il arrive à prendre au piège ces sujets. On parle du vin que cette prostituée offre. Le vin est quelque chose de bon, surtout quand il est français. Ah, on fait un peu cocorico. Il y a des vins étrangers qui sont bons aussi, mais on préfère le français quand même. Mais si on ne s'arrête pas, le vin peut tourner à quelque chose de vraiment pas bon pour nous. Ça peut être, au lieu d'être quelque chose de très bon, ça peut être quelque chose qui va avoir un goût amer. L'objectif d'un prostituée, c'est de t'offrir ce qui est bon, ce qui te donne envie d'en reprendre. Et lorsque nous sommes à un repas, il est fort agréable de l'accompagner d'un petit peu de vin. Mais si à un moment donné on ne s'arrête pas, le vin va nous faire tourner la tête et la soirée va plus être aussi belle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si à un moment donné on ne dit pas stop, ça va être un moment hyper désagréable et on perd le contrôle de nos paroles et de nos actions. Alors il y en a des fois, ils boivent pour arriver à cet état-là, mais en vérité, ce n'est pas agréable pour notre corps. Chaque être humain a été créé avec une soif pour les plaisirs divins, pour des choses qui viennent de Dieu, des choses qui sont bonnes, des choses que Dieu veut nous donner. Et parce que Satan, il le sait, il va essayer de remplacer les bonnes choses que Dieu veut nous donner par le vin de Babylone. C'est pour ça que très souvent, on est tenté par des choses qui, au premier abord, vont quelque part comme venir nous faire du bien, mais qui au final va avoir un goût amer, qui au final va nous faire du mal. Vous savez, c'est exactement ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden.
Satan, il est venu avec le vin de Babylone. Il a dit, mais en fait, Dieu, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Parce qu'en fait, ce qu'il veut là, il veut vous couper d'un truc qui est super bon. Vous aurez la connaissance comme Dieu. Et là, d'un seul coup, Adam et Ève disent, waouh, ouais, quand même, et tout. Waouh. Ça donne envie, quoi. Ça donne envie. Et donc, elle a bu le vin. C'est une image, mais elle a pris ce que Satan lui donnait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'ils étaient dans un jardin d'Éden, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Tout était parfait. Ils marchaient avec Dieu chaque soir. Ils se sont vus chasser du jardin d'Éden. D'ailleurs, Dieu les a chassés, pas par mépris, mais pour les sauver de vivre éternellement loin de lui. C'est ça le but, parce que s'ils mangeaient de l'arbre de la vie et qu'ils avaient péché, ben, ils étaient pour toujours loin de Dieu. Mais ils se retrouvaient à devoir cultiver la terre. Dur. Là où tu as un jardin, tout pousse tout seul, c'est royal, c'est super. Là, il faut bêcher. Le soleil tape et ils sont là, ils doivent travailler dur. Et Ève enfante avec douleur. Toutes ces choses-là, en fait, ce sont les conséquences de lorsqu'on prend le vin de Babylone. Alors, beaucoup de péchés qui ont une part de plaisir amènent aussi à la destruction et à l'amertume dans notre vie. L'immoralité sexuelle. Au début, ça paraît être quelque chose de bon, mais à un moment donné, ça va nous rendre malheureux. Les plaisirs sans mesure. Tout ce qu'on a, on veut toujours de l'excès de tout. La richesse sans limite. Ensuite, quand on pense qu'à nous, qu'on devient égoïste, au début, on pense que ça va nous faire du bien à nous, mais en vérité, après, on se retrouve tout seul, on se retrouve malheureux. L'orgueil, toutes ces choses ne font que nous détruire petit à petit. Donc la question, c'est comment on peut vaincre notre ennemi et ne pas nous laisser piéger par lui. Le texte nous dit ici, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas nous associer à ses péchés et de ne pas être victimes de ses fléaux. » Cette voix qui déclare ces choses appelle le peuple à sortir du milieu de Babylone. En fait, c'est avoir une attitude différente. Une attitude différente à celle de Babylone. C'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse voir en deuxième point aujourd'hui, développer une sobriété spirituelle. Vous ne devez pas être pris par le vin de Babylone, mais on est appelé à développer une sobriété spirituelle. Il y a énormément de passages dans le Nouveau Testament qui nous parlent d'être sobre. Je vais vous en lire juste 1 Pierre 5, 8. « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » En gros, Satan il est toujours derrière toi avec cette coupe de bon vin. Vous le sentez, vous dites « Waouh, c'est trop bon !» Et quand vous allez le boire, après, ça va avoir un goût amer. Parce qu'il va vous en redonner, jusqu'à un moment donné, vous allez être détruit. Alors, comment on peut développer une sobriété spirituelle? J'aimerais lire un passage où j'étais vraiment inspiré sur 3 choses concrètes pour nous. Romains 13, versets 11 à 14. « Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment que nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Débarrassons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. » 3 choses rapidement que j'aimerais voir ensemble. Premièrement, il nous parle ici de c'est l'heure de nous réveiller du sommeil. En fait, justement, le diable, ce qu'il essaye, c'est de nous endormir avec ses faux trucs. Il veut nous endormir. Il veut faire qu'on ne comprend pas, on ne soit pas vigilant sur ce qui est important pour nous. Donc la première chose que j'aimerais dire, c'est veille sur toi-même. Parce que si je ne veille pas à la manière dont je vis, si je ne suis pas vigilant sur ma propre vie, je vais être amené à un moment donné à plus me rendre compte que je suis en train de faire l'œuvre du diable. Vous savez, le diable, il est malin. Il ne va pas vous dire, tu vas aller maintenant faire un énorme péché. Je ne sais pas, vous mettez ce que vous voulez. Tu vas aller faire un casse et tu vas aller piller une banque. C'est-à-dire, non, je n'ai pas envie de faire ça. Mais peut-être qu'il va te dire, regarde dans le magasin, là, tu as besoin d'un truc,
prends ça, personne ne te verra, discretos. Et c'est comme ça que ça commence. Les grands voleurs, ils ont toujours commencé par des petits trucs. Et puis au fur et à mesure, ils se sont aguerris, ils ont commencé, ils disent, ah oui, ça marche, puis après, à un moment donné, ils veulent plus. C'est comme ça que le diable y fait. Ou alors le diable va te dire, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Oui, bon, il y a une petite scène dans ce film-là, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Puis on va commencer à laisser nos yeux voir des choses qu'on ne devrait pas voir, puis à un moment donné, on se retrouve puré au piège avec des choses qu'on ne peut plus maîtriser. Même à un point, ça va prendre tellement de place dans notre vie qu'on ne fera plus que ça. Lorsque je ne veille pas, même si ce n'est pas facile, je peux agir, tandis que si je ne le fais pas, alors le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est la parabole des 10 vierges. Certains ont vu l'époux arriver et les autres, ils ont vu le voleur. C'est venu comme un voleur. On n'est pas prêt. Trop tard. C'est important pour nous de veiller sur nous-mêmes. Deuxième chose, sois honnête avec toi-même. Ici, il dit, conduisons-nous honnêtement comme en plein jour. Qu'est-ce que Paul est en train de dire à l'église à Rome là? Il leur dit, ne te trompe pas en minimisant les choses qui ne vont pas dans ta vie. Parfois, on met en balance les bonnes choses qu'on fait versus les mauvaises. Ouais, mais Dieu va m'accepter quand même. J'ai fait ça pour lui. Bon, c'est vrai, j'ai des petits défauts, hein, j'ai des petits péchés, mais bon, ça passe, quoi. Non. Sois honnête. S'il y a des trucs qui ne vont pas dans ta vie, le meilleur moyen, c'est Dieu ne veut pas que tu te rabaisses. Il ne veut pas que tu te culpabilises. C'est la culpabilité, la honte, ça ne change rien. Il veut que tu sois honnête et que tu te mettes en marche pour résoudre les choses. Dieu est capable de t'aider à régler les choses dans ta vie. La seule chose, c'est qu'on doit être honnête. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour. Arrêtons de cacher les choses. Arrêtons d'essayer de dissimuler les choses. Arrêtons d'être faire semblant. Vous savez, quand on fait semblant, Dieu nous voit. Et puis très souvent, ça se voit quand même. Ça se voit quand même parce que quand une personne, elle n'est pas bien, ou quand elle est différente, ça se voit. Donc, Dieu a dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il ne veut condamner personne. Ce n'est pas son but de condamner. Un jour, à la fin, il condamnera vraiment ceux qui n'auront pas voulu lui. Mais on a tellement d'opportunités pour pouvoir changer. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Et troisièmement, arrête de t'écouter en permanence. Vous allez me dire, c'est ce qu'on fait tous les jours, tous. Donc, mais on s'écoute trop. Paul conclut ce message en disant, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Aïe. Paul conclut en disant que lorsqu'on doit se revêtir de Jésus-Christ, ce n'est pas de se préoccuper de notre nature propre, mais en quelque sorte, il faut arrêter de s'écouter en permanence. Parce qu'en fait, plus je m'écoute, plus je suis focalisé sur moi, et plus je me fais piéger par moi-même. Pourquoi est-ce que j'ai hérité une nature de péché? Combien de fois il y a une bataille dans ma tête avec le Saint-Esprit? Moi, je n'ai pas envie de faire quelque chose, et le Saint-Esprit me dit, ça serait bien que tu fasses. Mais non, mais pourquoi? Et je trouve 1000 excuses pour ne pas le faire. C'est moi. Et un des moyens d'être sobre, c'est de ne pas chercher à satisfaire toutes ses envies. Parfois, on peut avoir des envies, on va dire oui, mais c'est normal quand même. Oui, Dieu est quand même bon avec nous. Mais plus tu t'en remets à Dieu, plus lui va te combler. Lui va te donner ce que tu as besoin. Je me souviens des fois des choix où j'avais des vrais besoins, où j'étais légitime. Et Dieu me dit, fais passer quelqu'un d'autre avant toi. Même l'argent que je n'avais pas, je le donnais des fois à des gens. Parce que Dieu m'inspirait à le faire. Et à chaque fois, j'ai vu la main de Dieu. Dieu ne m'a jamais oublié, Dieu ne m'a jamais laissé. Mais c'est comme une mentalité à changer. Arrêtons de n'écouter que nous. Arrêtons de savoir satisfaire chacune de nos envies. Mais apprenons à vivre, à nous revêtir de Christ. Parce que quand tu te revêts de Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et quand c'est Christ qui vit en moi, ses désirs deviennent tes désirs. Ses pensées deviennent tes pensées. Et donc, du coup, tu peux commencer à voir des choses de manière différente. Il y a un pasteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Stephen Furtick.
sais pas si vous y en a qui le connaissent apparemment. Elevation Church. Et il raconte un jour que son père, il l'a pris à part. Il a dit, Steven, il faut que je dise un truc très important. Là, c'était sérieux. Il a dit, mon fils, tu dois savoir une chose, l'alcool a fait beaucoup de ravages dans notre famille. Sur plusieurs générations, on peut voir des alcooliques. Il dit, ça doit être un truc dans nos gènes, une prédisposition à tomber dans l'alcoolisme. Donc il dit, je te conseille de ne jamais commencer à boire. Il dit, j'étais tout jeune. Il a commencé quand j'étais tout jeune, puis il me le rappelait tout le temps. Parce qu'il dit, ça pourrait être un piège pour toi. Ça a été un piège pour moi. J'ai fait du mal à ma famille. Cette chose peut détruire ta famille. Et si vous regardez des fois des émissions, des gendarmes, des machins, vous voyez que très, 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 très souvent, l'alcool est sujet de beaucoup, beaucoup de maux, des bagarres, des disputes. Alors Steven, il a décidé d'écouter son père et de rester sobre. Pourtant, il a dit, cette chose m'a causé les plus grandes moqueries, m'a causé des plus grandes tentations. Il dit, même les pasteurs me disent, mais quand même, mais bois un petit peu de vin, ça fait pas de mal. Il dit, si j'avais été un alcoolique qui aurait bousillé ma famille et que j'aurais décidé d'arrêter de boire, tout le monde serait là, c'est super. Tout le monde aurait fait attention à moi. Mais là, parce que j'ai fait un choix, avant que ça arrive, on n'arrêtait pas de vouloir essayer de me faire boire. Ce qui est interpellant, c'est que il a toujours refusé et il a été reconnaissant du conseil de son père parce qu'il dit, je préfère être sobre, je préfère avoir des critiques que d'avoir fait du mal aux miens. C'est pas facile de vivre dans la sobriété. Si tu décides d'être sobre spirituellement, il faut veiller, il faut être honnête, il ne faut pas s'écouter en permanence. Mais la sobriété est rémunératrice de beaucoup de bonnes choses. Est-ce que ce n'est pas beaucoup mieux de ne jamais avoir fait du mal que de se repentir une fois qu'on l'a fait? C'est pas mieux de ne pas tomber dans les péchés que de devoir se repentir? Même si Jésus nous pardonne toujours, si tu es tombé, Dieu te pardonne, Dieu t'aime. Il n'y a rien qui peut te séparer l'amour de Dieu. Mais est-ce que ce n'est pas mieux de rester dans cette sobriété? Alors moi, j'aimerais que tu écoutes maintenant, le Saint-Esprit te parle de quelque chose. Développe une sobriété spirituelle. S'il y a un domaine dans ta vie précis où le Saint-Esprit te parle, demande-lui la force de développer une sobriété spirituelle. Peut-être il y a des choses que tu vas faire par anticipation, mais qui vont être une bénédiction pour ta vie. Amen. Pour terminer, le dernier point, je reviens sur Apocalypse 12 qu'on a lu tout à l'heure, le verset 11. Il nous est dit, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. La deuxième chose qu'on voit ici, c'est le sang de l'agneau. Qu'est-ce que l'Apocalypse nous pousse à faire? Premièrement, de témoigner de Jésus-Christ au monde. Deuxièmement, de développer une sobriété spirituelle, parce que c'est comme ça qu'on va vaincre l'ennemi. C'est comme ça qu'on va être plus fort que ce que le diable essaie de mettre sur le chemin pour nous détourner. Et la troisième chose, c'est de pouvoir voir le sang de l'agneau. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il veut nous dire au travers de ça? En fait, on est vainqueur du diable parce que le sang de l'agneau, c'est ce qui nous permet d'être vainqueurs. Sans lui, on serait tous condamnés. Regardez ce que dit l'auteur du livre des Hébreux dans Hébreux 12, versets 22 à 24. Je vais vous lire dans la version Parole de vie 2017. C'est le moment où il parle de la montagne sainte, où même Moïse avait peur d'y aller. Parce qu'il dit, si quelqu'un touche cette montagne sans vraiment être accepté, il va mourir. Il y avait cette notion forte. Et du coup, là, il nous a dit que, dans verset 22, « Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la ville du Dieu vivant. » Écoutez bien, c'est la Jérusalem du ciel, celle qui va descendre, qu'on a lu, où des millions d'anges sont en fête. Ça va être la fête. Vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu,
qui ont leur nom écrit dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu qui juge le monde entier. Vous vous êtes approchés des personnes justes qui sont devenues parfaites. Vous vous êtes approchés de Jésus qui a répandu son sang pour nous rendre purs. Il est, écoutez bien, l'intermédiaire d'une alliance nouvelle qui a établi avec nous et son sang répandu parle plus fort que celui d'Abel. Qu'est-ce que fait le sang de Jésus? Il parle pour toi. La première fois où le sang a coulé dans la Bible, c'est lorsque Caïn a tué son frère Abel. Alors, techniquement, le sang humain, techniquement, la première fois qu'on se dit que le sang a coulé, c'est quand Dieu a fait des vêtements de peau pour Adam et Ève. Mais là, le sang humain, qui est, on va dire entre guillemets, avec un mâle derrière, c'est lorsque Caïn a tué Abel. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse 4? Et Dieu dira, le sang d'Abel crie jusqu'à moi. Qu'est-ce que criait le sang d'Abel? Vous savez ce que criait le sang d'Abel? Vengeance! Le sang d'Abel, il crie vengeance. Mais il nous dit ici, le sang de l'agneau et le sang qui est répandu pour nous, qui parle plus fort que celui d'Abel. Qu'est-ce qu'il dit, le sang de Jésus? Grâce! C'est la grâce! La grâce est méritée! La grâce qui est donnée! Ces versets décrivent ce que nous allons vivre à la fin. Vous avez vu l'image que Paul donne ici? Vous voyez que c'est exactement ce qui est écrit dans l'Apocalypse? Jean, il n'avait pas encore su sa révélation. Comment il a fait, Paul? Paul aussi, lui, il a reçu des révélations. Ce qu'on se rend compte dans la Bible, c'est que, en fait, Dieu, il ne cache pas ces choses. Il y a une dimension de qui va se passer. Paul dit à un moment donné des choses que je ne peux pas écrire, mais que j'ai vues parce que Dieu m'a transporté jusqu'au 7e ciel. Vous lisez ça dans un des épîtres. Paul a vu des choses incroyables. Dieu, il se révèle aux personnes, il se révèle à nous. Et ici, ce qui est dit ici, c'est que tout ça n'est que possible parce qu'on a le médiateur Jésus au travers de cette nouvelle alliance qu'il établit avec nous. Ce sang qui est plus fort, qui crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle pour nous. Nos actes auraient dû nous attirer la vengeance et la colère de Dieu, mais désormais le sang qui a été manifesté à la croix parle pour nous. C'est comme ça qu'on va vaincre le diable. Qu'est-ce que ça signifie? Dis au diable de laisser ta famille tranquille car le sang de Jésus parle pour toi. Dis à la dépression de quitter ton esprit parce que le sang de Jésus parle pour toi. Dis à la maladie qu'elle ne peut pas rester car le sang de Jésus parle pour toi. Dis qu'à toutes les tentations qu'elles ne te domineront plus parce que le sang de Jésus parle pour toi. Dis à tes peurs qu'elles n'ont plus d'impact sur toi parce que le sang de Jésus parle pour toi. Amen. Le sang de Jésus parle pour toi et rien ne peut prendre le dessus en ta vie. Parce que c'est la chose la plus puissante qui a été manifestée au monde. Je sens le Saint-Esprit qui vient là, qui est là, qui est présent. Si c'était un prédicateur américain, je disais, I feel the anointing. I feel the Lord right now. En fait, juste ce qu'il faut comprendre, et je termine vraiment avec ça parce que c'est mon point, en fait. De quelle manière le sang peut agir dans notre vie? Si on reprend les lettres de l'Apocalypse, les lettres que l'ange a envoyées aux églises, quelquefois, il y a des églises qui étaient tellement bien, il n'y avait pas de choses négatives, ou alors il y avait juste une parole de dire « fais attention », mais à tous ceux qui ne voyaient pas correctement ou qui avaient perdu des choses importantes, il disait toujours, repens-toi pour que tu sois vainqueur. Repens-toi d'où tu es tombé à l'église d'Éphèse. Repens-toi à l'église de l'Odyssée. Repens-toi. Je crois que plus que 4 fois, à plusieurs reprises, il dit, repens-toi. Les amis, ce qui va vaincre le diable, ce que l'Apocalypse nous pousse à faire, c'est de demander pardon pour nos péchés. Vous savez, ce n'est pas une habitude de chrétien banale. Si on prend la Sainte Seine, ce n'est pas juste pour dire « Alléluia, Jésus est merveilleux ». C'est pour dire « Seigneur, je me rends compte que j'ai besoin de toi. Je me rends compte que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je me rends compte que cette semaine encore, j'ai pas assuré. Je me rends compte encore que cette semaine, j'ai eu des difficultés. Je me rends compte que parfois, je suis tellement loin de ce que tu attends de moi. Et vous savez quoi? Le sang de Jésus parle pour toi.
La seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de se repentir. Il a tout fait. Il t'a amené la grâce au lieu de la vengeance qui aurait dû être sur ta vie. Mais la seule chose que toi tu peux faire, c'est dire, oui, j'ai pris un mauvais chemin. Oui, je suis dans une mauvaise direction. Mais Seigneur, je veux revenir à toi. Oui, Seigneur, tu vois mes péchés qui me tiennent en bas. Mais Seigneur, je veux revenir à toi. Et c'est pas banal de demander pardon pour ses péchés. C'est pas une seule fois dans sa vie qu'on fait ça. C'est toujours encore et encore et encore et encore. Parce qu'il n'y a rien, non rien qui peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Il n'y a rien de trop grand, il n'y a rien de trop mal, il n'y a rien de trop difficile ou de souffrances que j'ai vues qui sont trop lourdes à porter et qui peuvent m'enlever l'amour de Jésus pour moi. Tant que tu décides de continuer à vivre avec ton péché et de ne pas te repentir, tu ne pourras pas obtenir la victoire. Tant que tu n'es pas prêt de dire, ouais, je reconnais que ça ne va pas ça dans ma vie. Je reconnais que ça c'est un problème. J'ai une difficulté avec telle chose, j'ai une difficulté avec telle chose. Vous mettez-y ce que vous voulez. La réalité c'est que si tu dis Seigneur, je me repens, viens m'aider, il va t'aider. Et si tu fais ta part, Dieu fera sur la sienne. N'attends plus, mais viens trouver la puissance rédemptrice du sang de Jésus pour qu'il te libère et t'amène la victoire, comme à la fin de l'Apocalypse. La fin de l'Apocalypse, c'est pour nous, les amis. J'espère de tout mon cœur que ce livre vous a inspiré, que ce livre vous a permis de réaliser à quel point Dieu veut que vous soyez victorieux et victorieuses. On va prendre un temps de prière. J'aimerais qu'on puisse tous fermer les yeux. Vous avez décidé de jeûner pendant ces 3 semaines, enfin une partie. Lorsqu'on prend le temps de jeûner et prier, c'est comme si on dédie ces choses, on décide de s'approcher de Dieu. Et la Bible dit que si on s'approche de lui, lui déjà il s'approche de nous, il se laisse trouver, il se laisse être accessible. Mais surtout, il va agir. Et comme Dieu va agir puissamment, peut-être qu'il a déjà commencé à le faire dès maintenant, mais aussi dans les temps qui vont venir. S'il y a des choses là dans ta vie que tu ne veux plus voir en 2024, s'il y a des choses que tu comprends que tu vas être victorieux, si peut-être que tu veux retrouver cette passion d'annoncer le message de l'Évangile, si tu veux être rempli de ça, si tu veux demander à Dieu de t'aider à être sobre spirituellement, ne pas te laisser prendre par-ci, par-là, où le diable veut nous détourner. Ces choses-là, si peut-être tu as des choses dans ta vie que vraiment le péché a pris place et tu as besoin du sang de Jésus, eh bien je t'invite aujourd'hui à venir t'approcher, on va prier pour toi. Et je sens vraiment, Saint-Esprit, à mon cœur de vous faire l'onction d'huile, ceux qui désiraient. Faire l'onction d'huile, la Bible dit, c'est manifester la guérison et la puissance de Dieu sur notre vie. Et c'est aussi de peut-être nous dire, voilà, nous partons dans cette année avec l'onction de Dieu. Et bien sûr que cette année, il y aura des moments difficiles. Bien sûr qu'il y aura des combats difficiles. Bien sûr qu'il y aura parfois des moments où on ne saura pas comment faire. Mais tu te rappelleras de ce temps aujourd'hui où nous avons scellé, où nous avons déclaré ce que Dieu va faire pour ta vie. Où nous avons pu manifester pleinement cette onction de Dieu qui vient sur ta vie. Ce Saint-Esprit qui t'accompagne jour après jour. Malgré tes vallées, malgré tes difficultés, le Saint-Esprit est là. Alors ce matin, j'aimerais vous inviter, approchez-vous de Dieu. Ne passez pas à côté. Ne restez pas dans la culpabilité, ne restez pas dans la haine, ne restez pas dans la honte, ne restez pas dans le non-pardon, ne restez pas dans cette tiédeur spirituelle. Ne restez pas dans toutes les choses que le diable a mises sur votre chemin pour vous empêcher qu'une chose, d'être victorieux. Mais rappelez-vous que le but de Jésus, le but de Dieu le Père, le but du Saint-Esprit, c'est que nous puissions être victorieux et vaincre le diable. Parce que c'est le message, c'est ce que l'Apocalypse nous pousse à faire ce matin. Amen. Alors on va chanter. Et avant le prochain chant, j'aimerais simplement vous demander, venez ici devant. On va faire comme un hôtel. On peut peut-être ranger quelques chaises. On va faire c'est comme le lieu saint ce matin ici, là. C'est l'endroit saint où Dieu va agir puissamment. Amen.
abandonne.